petites tafioles. Si pour vous la magie c'est une baguette magique et un chapeau à la con pour ranger un lapin, et bah laissez tomber. Si vous croyez que ça se résume au sosie de François Fillon, moi les gros sourcils, et bah vous êtes méga ringards les mecs hein. Et si vous avez l'outrecuidance de penser que les invités du samedi soir de Patrick Sébastien font border les ménagères, C'est génial! Et ce soir, je reçois un magicien contorsionniste qui nous vient des pays de l'Ouest. C'est le grand Miroslav le cul! Ah non, mais c'est génial! et bah sachez, tas de gonzesses qu'avec moi, la magie elle est plus bandante. C'est un neurochirurgien top of the top, méga classman, mais c'est aussi un connard arriviste, plus insupportable que Tony Stark et Cristiano Ronaldo. Y'a quoi ma gueule, qu'est-ce que t'as? T'as jamais vu un boss go ou quoi? Vous l'avez reconnu, et même si c'était pas le cas, vous avez lu le titre de cette émission, je vais parler aujourd'hui du Doctor Strange. Le film est sorti en novembre 2016 en France, et il faut bien dire que c'est un excellent film. Les effets spéciaux sont top, mais l'histoire est également pas mal du tout. Bref, c'est un film qui flatte la rétine, parce que visuellement les efforts sont très réussis. Mais non, pas les efforts, c'est les effets du con! On dépasse Inception dans l'art du visuel, c'est pour dire. Si on exclut le fait que le film a été aseptisé pour ne pas heurter le public chinois, qui est quand même le premier consommateur de films américains, du coup les gentils ne peuvent pas être les Tibétains et les Chinois ne doivent pas être méchants, bref, on peut dire que c'est un bon film malgré les différences avec le comics. Quant à Benedict Cumberbatch, il est vraiment très bon. Baisse les yeux, je te dis, baisse les yeux, baisse les yeux! Parlons à présent du comics. Doctor Strange est une fois encore sorti de l'esprit de Stan Lee et de Steve Ditko en 1963. Ce personnage fit une entrée très timide, pour ne pas dire discrète, au sein de l'univers de Marvel, dans le magazine Strange Tales, sous forme d'un récit complémentaire aux aventures de la Torche Humaine. Son succès ne fut pas immédiat. Il fit des va-et-vient dans le magazine, en fonction des besoins de la programmation. Ce n'est qu'en 1965 qu'il s'installe de manière durable au sommaire de la publication. Doctor Strange aura toujours du mal à égaler les icônes de l'univers Marvel, nonobstant il reste une figure emblématique. Les récits sont de qualité, mais rien n'y fait. Marvel a tenté à de nombreuses reprises de le relancer, mais la série ne dura jamais bien longtemps dans les comics. Alors pour tenter de comprendre pourquoi ça n'a pas vraiment marché auprès des lecteurs, on va demander l'analyse au professeur Yann Miodek, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut l'avoir au bout du fil, en direct de Cracovie. Alors professeur, bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les lecteurs n'ont jamais fait de Doctor Strange une icône comme les autres personnages de Marvel? Jeszcze spokój ten gada, ale w tej chwili w Polsce na pewno najpopularniejsze jest produkcja Norton, że po... Mais vous êtes sûr que c'est la bonne traduction? Ah ouais, c'est bizarre. Pas comme tous les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas de savoir-vivre et qui n'ont que des gros mots dans la bouche, c'est pas normal! Ah ouais, c'est pas normal. Bien, merci professeur pour cette analyse et toujours cette sympathie qu'on vous connaît. On va enchaîner tout de suite avec les créateurs talentueux de Doctor Strange, ils sont nombreux. Quand on regarde la BD, tout était assez attrayant pour le lecteur. Steve Ditko, le premier dessinateur de Strange, avait créé des univers totalement psychédéliques. De même, les distorsions dimensionnelles, bien reprises dans le film d'ailleurs, avaient quelque chose de classe sous la plume de Jen Collan. Il en était de même pour les dialogues de Stan Lee ou la prose de Roy Thomas. Cela apportait vraiment du cachet à la BD. En fait, Doctor Strange a toujours plus fasciné les grands auteurs de comics que le public. Mais qui est donc ce personnage étrange, me direz-vous? Eh ben je vais vous le dire, mes petites beautés. Stephen Strange est un chirurgien brillant dont la renommée est mondiale. En plus, j'ai des cheveux de gosse, mort. Fier et arrogant, il est dans la BD tout ce qu'il y a de plus connard. Même Tony Stark joue dans la catégorie en dessous. Parce que Tony, il a un putain de charisme, que de toute façon il est irrésistible. Par contre pour Cristiano Ronaldo, c'est un joueur de foot, et déjà ça vaut tous les handicaps, on peut rien pour lui. Donc voilà, pour Strange, il y a un petit problème, c'est qu'il a un terrible accident de voiture, et ça endommage ses petites mimines, l'empêchant définitivement de pratiquer. Toujours aussi arrogant et pédant, et j'ai bien dit pédant, Strange cherche un remède à son problème. Il entend parler d'un ancien vivant reclus quelque part dans l'Himalaya, capable de prodiguer des miracle. Strange part à sa recherche, le trouve et devient son disciple après avoir fait une sorte de rite à la con, et surtout vœu d'humilité. Je suis pas un branleur, à la différence de Spider-Man ou des autres personnages de Marvel, moi j'ai acquis mes pouvoirs à force de travail et de renoncement, Je suis bougé le cul, moi, je suis pas un feignant, comme tous les autres personnages de Marvel. Il faut travailler plus pour gagner plus, bande de branleurs. Ça tombe pas du ciel, qu'est-ce que vous croyez? L'ancien lui enseigne la magie des arts anciens, et Strange devient le sorcier suprême. Protecteur de notre dimension face aux invasions maléfiques, Strange est le dernier rempart de l'humanité contre les horreurs qui veulent le buter. Ça rime. Parmi ses ennemis, on peut compter Dormammu, le baron Mordo, Umar, etc., etc. Strange deviendra ensuite l'un des membres des Défenseurs en 1971, une sorte de groupe composite regroupant le Submariner, le Surfeur d'Argent et Hulk. En 2005, les scénaristes en font même l'un des membres des Illuminati, un groupe secret constitué de Red Richards, Iron Man, Namor et Charles Xavier. Il n'empêche que Doctor Strange aura du mal à avoir son public, à la différence des autres personnages de Marvel. Défenseur de notre monde face aux puissances infernales, voyageur à travers des dimensions de ouf, le fier Doctor Strange
Strange est un personnage incontournable de l'univers Marvel, qui n'aura pourtant pas souvent l'occasion d'être la vedette de son propre titre, et cela pendant des décennies. Lorsqu'enfin il aura son heure de gloire, les publications françaises trouveront le moyen de s'interrompre avant que cette série justement ne devienne l'une des plus intelligentes de Marvel. C'est con quand même. À bientôt les geeks.